Avec le risque de voir Kylian Mbappé partir libre à la fin de la saison, Leonardo commencerait à se constituer une liste pour la succession du joueur de 22 ans. Mohamed Salah intéresserait donc le PSG. Mais la piste pourrait s'avérer compliquée, surtout avec le Real Madrid qui serait prêt à des folies pour recruter l'Égyptien. L'été dernier, le PSG a pris de gros risques en gardant Kylian Mbappé en fin de contrat en juin prochain. Si Leonardo a toujours espoir de voir l'international tricolore prolonger avec le club de la capitale, l'attaquant de 22 ans pourrait très bien décider de partir libre. De ce fait, le directeur sportif parisien prévoirait un plan B, pour ne pas être pris au dépourvu en cas de départ de Mbappé à la fin de la saison. Leonardo a donc inscrit quelques noms sur sa liste, dont celui de Mohamed Salah. Néanmoins, l'Égyptien attire les convoitises d'autres clubs européens, et l'un d'eux serait prêt à une énorme opération pour récupérer l'ailier de 29 ans. Selon les informations du journaliste Ekrem Konour, le Real Madrid serait prêt à monter une grande opération pour attirer Mohamed Salah. En effet, les merengues voudraient offrir Eden Hazard et une indemnisation de transfert à Liverpool pour s'attacher les services de l'Égyptien. Reste à voir si les Reds accepteront de récupérer le Belge au vu de son état de forme ces dernières saisons. Affaire à suivre. Le FC Barcelone travaillerait sur le dossier Ousmane Dembélé alors que son contrat ne court que jusqu'en juin prochain au Barça. Le club catalan refuserait de perdre certains de ses joueurs dont le contrat arrive à expiration. C'est pourquoi le Barça s'est mis d'accord avec Pedri pour une prolongation et travaillerait sur les dossiers Ansu Fati et Ousmane Dembélé à présent. Bien que Sky Sport ait récemment fait savoir que le FC Barcelone était prêt à voir le champion du monde tricolore partir à l'issue de son contrat, la volonté première du joueur et du FC Barcelone ne serait pas un tel dénouement. Lors d'un entretien accordé à Sport, Juan Laporta a annoncé la couleur pour l'ailier tricolore. Il y a une très bonne relation avec lui, nous sommes en train de discuter avec son agent. Ousmane veut rester, c'est un joueur qui nous intéresse beaucoup. S'il peut jouer, il sera fondamental pour que l'équipe s'améliore. Si les blessures le respectent, il sera un renfort important pour cette saison. Il a un contrat, c'est un joueur confirmé et il est avec nous depuis plusieurs années. Nous avons essayé de le renouveler. Nous savions qu'il était dans la dernière année de son contrat, a déclaré Joan Laporta au cours d'un entretien accordé à Sport. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord au sujet d'une prolongation de contrat à présent. Alors que le FC Barcelone a déjà pu trouver un accord afin de prolonger le contrat de Pedri, l'une des autres pépites du Barça prénommée Ansu Fati, n'en serait pas encore à ce stade. Certes, Juan Laporta a assuré à Sport que le nouveau numéro 10 du FC Barcelone souhaiterait rester au Barça. Cependant, son agent Jorge Mendes refuserait d'accepter les conditions présentées par le président du club culé et les dirigeants blaugrana concernant son potentiel futur contrat. Ce samedi, El Nacional a fait un gros point sur la situation entre le FC Barcelone et Ansu Fati au sujet de la prolongation de contrat de l'international espagnol. Le joueur comprendrait qu'en raison des difficultés rencontrées par le Barça sur le plan économique, il serait impossible pour le club culé de lui formuler une offre dans laquelle il percevrait de gros revenus. De quoi pousser Jorge Mendes à exiger un contrat courte durée, qui ne le lierait au FC Barcelone que pour 2 saisons supplémentaires, afin par la suite de renégocier un contrat à la hausse à terme. Cependant, ce ne serait pas du goût de Jorge Mendes. L'agent de Fati aurait ainsi paralysé les discussions en laissant les négociations en stand-by. Conscient que Ansu Fati souhaite poursuivre au FC Barcelone, Mendes serait déterminé à ne pas lui faire signer un contrat en dessous de ce qu'il vaut. Un temps proche du Barça à la fin de l'été dernier, Dani Olmo est finalement resté au RB Leipzig, où il évolue depuis 2020. Toutefois, Juan Laporta aurait déjà tout prévu pour parvenir à s'attacher les services du joueur de 23 ans dès l'hiver prochain. Selon les informations du média catalan El Nacional, le FC Barcelone aurait une solution pour recruter Dani Olmo dès le mois de janvier. En raison de sa mauvaise situation économique, le Barça ne disposerait actuellement que d'une enveloppe de 20 millions d'euros pour le mercato hivernal. Une somme insuffisante pour envisager à court terme un transfert définitif de Dani Olmo, dont la valeur est estimée à 50 millions d'euros. Par conséquent, Juan Laporta pourrait proposer un prêt payant de 10 millions d'euros au RB Leipzig, avant de négocier un éventuel transfert définitif l'été prochain. Reste à savoir si le Barça parviendra à ses fins dans cette opération. Alors que Kylian Mbappé a ouvertement fait savoir la semaine dernière qu'il avait souhaité rejoindre le Real Madrid à l'intersaison, la question de sa succession l'été prochain se pose plus que jamais. Dans les bureaux du PSG, quel devrait être le choix des dirigeants parisiens pour combler l'éventuel trou que le champion du monde laisserait en partant? C'est notre sondage du jour.
le contrat de l'attaquant du PSG expirera à la fin de la saison et pourrait bien ne pas être prolongé. Certes, comme la Quattro l'a confié, Mauricio Pochettino tenterait le tout pour le tout en le chouchoutant de temps à autre, comme en le faisant sortir face à Angers vendredi afin qu'il reçoive une standing ovation. En outre, le PSG espérerait toujours pouvoir obtenir l'aval de Mbappé et de ses représentants au sujet d'une prolongation de contrat. Mais le club de la capitale pourrait être contraint de remplacer Kylian Mbappé. Et les options seraient multiples, à une échelle de réalisme bien différente. Comme le 10 Sport vous l'a révélé en le 25 août dernier, le plan A est de prolonger Kylian Mbappé. Sinon, les options Erling Haaland qui est la priorité, et Robert Lewandowski seront prises en considération. Pini Zahavi, agent de Lewandowski, serait prêt à placer son poulain au PSG et à Manchester City selon Sport Bild. Pour ce qui est d'Haaland, une guerre totale pourrait avoir lieu. Mais là ne résideraient pas les uniques options du PSG dans ce secteur, puisque Mohamed Salah, Dusan Vlahovic, Richarlison et Harry Kane ont un temps été annoncés du côté du PSG. Por cosa técnica. Sí es verdad que lleva un tiempo con molestias donde a veces no puede entrenar como a quien tiene que entrenar, pero es un chico serio que trabaja siempre al máximo para ayudar al equipo y como los demás tiene que esperar su oportunidad y coger la oportunidad cuando tienen. Y ni una queja por su profesionalidad, porque para mí es un ejemplo de un jugador cómo tiene que jugar y cómo tiene que entrenar y cómo tiene que estar a pesar de su situación personal.